Malgré que Word ne soit pas spécialisé dans les formules, il est tout à fait possible de faire des formules dans un tableau Word. Nous allons voir dans cette capsule vidéo la multiplication et la somme automatique. Nous avons ici un tableau qui nous donne une colonne quantité, une colonne prix unitaire, une colonne prix total et un super total. Pour repérer une cellule dans un tableau, les colonnes sont numérotées A, B, C, D, E et les lignes sont numérotées 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc le décompte d'une cellule se compte par exemple pour le contenu de 424, donc A, B, C, C2. Toutes nos formules devront automatiquement démarrer par le signe égal. Nous allons avoir dans ce tableau deux types de formules. Nous allons avoir ici donc la formule de la quantité multipliée par le prix unitaire. La syntaxe d'une multiplication est égale x multiplié par y. Et nous verrons également ici une somme. Il faut savoir que Word propose également des formules automatiques. Donc nous pourrons faire une formule automatique. Alors, nous positionnons tout d'abord notre curseur à l'emplacement où nous désirons mettre notre formule et nous allons aller dans l'onglet de l'outil tableau, l'onglet disposition, données et aller sur le bouton formule. Alors, il va nous donner un petit tableau comme vous le voyez ici. Il va y avoir donc en premier lieu la saisie de la formule, en deuxième lieu le format de nombre et en troisième lieu, vous avez la possibilité d'accéder à toutes les fonctions existantes sur Word. Alors, dans notre cas ici, nous allons enlever le contenu, commencer notre formule par égal. Nous pouvons compter donc le nombre de la ligne et de la colonne. Donc nous sommes A, B, C. Donc ça va être C2 multiplié par D2. Nous allons ici choisir le format de nombre et nous décidons de prendre le format de nombre avec 2 décimales après la virgule et on va faire OK. Vous verrez ici qu'il va nous donner notre total. Alors, une autre méthode pour calculer ici la multiplication, vous allez positionner votre souris dans le deuxième prix total, toujours aller dans l'onglet Outils de tableau, Disposition, Données, Formules, et nous allons choisir l'option des formules prédéfinies. Alors, en anglais, la multiplication correspond à product. Donc product et nous avons les parenthèses. Nous allons ici donc faire la multiplication des cellules qui se trouvent sur la gauche. Alors, sur Word, nous pouvons désigner en haut, en bas, gauche ou droite en fonction du besoin. Alors ici, ça va être donc la multiplication de gauche. Il va automatiquement détecter les cellules de gauche et multiplier les deux éléments. Nous allons aussi choisir les décimales et faire OK. Alors, nous allons dans cette troisième cellule provoquer une erreur afin de voir comment une erreur s'affiche sur la formule de Word. Nous allons aller toujours dans Données, Formule. Nous allons choisir toujours la multiplication, mais nous n'allons pas déterminer le contenu de des cellules et faire OK. Là, vous verrez qu'il va s'afficher erreur de syntaxe. Lorsque nous détectons une erreur, nous avons la possibilité, avec le menu contextuel, en cliquant sur la souris droite, de modifier le champ. Alors donc, ici, il va vous donner le tableau champ. Nous restons donc dans la catégorie toutes et dans le nom des champs formule et nous cliquons sur le bouton formule pour accéder de nouveau à notre formule de départ. Et ensuite, nous rajoutons l'élément qui nous manquait et nous faisons également le format de décimale et nous faisons
il aura automatiquement rectifié le tir. Un quatrième moyen d'accéder également à la saisie des formules, c'est que nous positionnons toujours notre curseur. Nous allons dans l'onglet Insertion et nous allons prendre l'outil QuickPart. On fait défiler le menu et on choisit l'option Champ. Il va vous donner donc cette option que nous avons vue à l'instant. Donc ici, nous avons les catégories, toutes, et nous avons le nom des champs. Nous restons donc sur le nom des champs formule et cliquons sur le bouton formule. À partir de là, nous aurons accès de nouveau à la même petite fenêtre de départ. Nous allons ensuite donc choisir notre fonction product et toujours de gauche, choisir donc notre format de décimale et faire OK. Lorsque nous avons complété toutes les lignes au niveau des prix total, nous allons tout simplement calculer le super total qui correspond à une somme automatique de tout l'ensemble. Alors pour cela, nous allons aller toujours dans Disposition, Données, Formule et nous allons, il a détecté automatiquement la formule qu'on voulait. Donc somme et above, c'est-à-dire au-dessus. Nous choisissons également les décimales et nous faisons OK. Autre méthode pour pouvoir faire une somme automatique, nous allons aller dans Disposition, Données, Formule et nous allons ici écrire égal, somme, nous ouvrons la parenthèse et nous allons désigner les cellules que nous souhaitons. Donc ici, nous voulons faire une somme de la cellule E2, 2 points, à la cellule E9 et nous fermons la parenthèse. Nous pouvons également choisir les décimales et faire OK. Il nous donnera également la totalité de la somme. Voilà, nous avons fini cet exercice.